intrusion hollandaise et génocide du clan Pongwe Ndioua. Au cours du XVIe siècle, les côtes africaines deviennent le théâtre de rencontres et de confrontations entre Européens pour le contrôle des routes commerciales et des territoires. Les Portugais, précurseurs des mouvements d'exploration, se heurtent à l'ascension des puissances rivales comme les Hollandais, les Anglais et les Français. En 1906, le Gabon voit débarquer près de ses côtes dans les îles de Corisco et Elobé, les Hollandais, devenus depuis peu une puissance maritime en quête d'enrichissement et de domination. Cet événement, motivé par le désir de commercer sur les côtes gabonaises, marqua le début d'une époque de grands bouleversements pour les Mpongwe, établis sur les côtes de l'Est hier depuis déjà plus de 2 siècles. À cette époque, les Hollandais s'installèrent, suscitant le mécontentement des Mpongwe, désireux de maintenir leur autonomie et le contrôle sur les échanges commerciaux. Les clans Ndioua, des îles Konika et Mbini, se dressèrent contre ceux qu'ils considéraient comme des envahisseurs. La résistance aux incursions hollandaises fut marquée pendant plusieurs décennies par des attaques, notamment la destruction d'une usine hollandaise sur l'île de Corisco en 1601. Suite aux résistances et aux difficultés à établir des alliances avec les Mpongwe, en 1698, les Hollandais décidèrent en guise de représailles de mener des expéditions militaires dans le but de les affaiblir pour les contraindre à accepter de nouvelles alliances. Ce combat, dont la cible principale était les Ndioua, sera marqué par une grande violence et des stratégies impitoyables de la part des Hollandais. Les quelques survivants se réfugièrent dans la crique au Bello et vers la pointe Santa Clara où les Bengas les retrouvèrent à leur arrivée sur le littoral.